Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle on va parler de la presse financière. Peut-être que comme moi, vous lisez de temps en temps des articles des Échos, du Financial Times ou du Wall Street Journal. Et c'est vrai que la presse tient quand même une place importante dans l'information financière. On apprend beaucoup de choses en la lisant, c'est certain, que ce soit sur la vie des entreprises ou bien sur l'économie. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'information que diffusent ces médias nous aide à gagner en bourse ? Et en fait, ce sont des chercheurs anglais qui se sont posé la question en analysant des milliers d'articles venant de deux références du monde financier, le Wall Street Journal et Seeking Alpha. Alors le Wall Street Journal, je ne le présente pas, c'est la référence américaine des médias financiers, et Seeking Alpha, c'est une communauté financière avec des contributeurs qui vont poster des articles qui peuvent être des investisseurs professionnels ou bien des particuliers, et puis d'une manière assez classique, il y a donc des commentaires qui sont mis sur ces articles. Et donc le but des chercheurs, c'était d'avoir une référence de la presse financière classique et puis une référence de sites web financiers. Et les chercheurs ont analysé chaque jour les articles de la page marché du Wall Street Journal. Ils ont compté le nombre de mots positifs, compte le nombre de mots négatifs, et ils ont attribué une note de sentiment en fait qui va être soit très positif, moyennement positif, neutre, négatif, etc. Donc ils ont fait ça pour le Wall Street Journal chaque jour. Et d'ailleurs, en lisant l'étude, j'ai appris un truc pour la petite histoire. J'ai découvert que les chercheurs utilisaient pour ce type d'étude un dictionnaire qui est disponible en format Excel sur le web, qui va lister plus de 80 000 mots anglais et qui va leur associer un sentiment positif, négatif ou neutre. Donc tout ce travail-là, en fait, il peut être automatisé. Et ils ont fait la même chose pour les articles de Seeking Alpha, mais aussi pour les commentaires de ces articles. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé donc, ces notes de sentiments positifs ou négatifs à la variation de la bourse américaine le lendemain. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que plus les articles étaient positifs, plus la performance du lendemain était bonne et inversement. Alors ça paraît une très bonne nouvelle parce qu'ils ont bien fait attention de regarder l'heure de publication des articles. Donc si les articles étaient publiés avant la clôture du jour, ils étaient considérés comme des articles du jour, donc on pouvait vraiment agir dessus. En théorie, on pouvait regarder le sentiment des articles du Wall Street Journal ou bien de Seeking Alpha et prendre des positions et donc gagner dès le lendemain. Mais on va retomber sur terre tout de suite, la performance du marché du lendemain est très faible. Donc ce qu'on peut gagner, donc soit à la hausse, soit à la baisse, ce qu'on peut gagner, c'est entre 0,05 et 0,1%. Donc autant dire que les frais de transaction vont en prendre une bonne partie. Et pire que ça, si on regarde l'impact à moyen terme, c'est-à-dire à 10 jours, 20 jours, 30 jours, en fait l'impact est totalement nul. Ensuite, je vais passer sur les détails statistiques, mais les chercheurs vont plus loin en termes d'analyse. Et ce qu'ils arrivent à montrer statistiquement, c'est qu'en fait, les commentaires même de Seeking Alpha, donc du site internet dont je vous parlais tout à l'heure, ont un pouvoir prédictif supérieur aux articles du Wall Street Journal. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est parmi ces trois éléments, le meilleur moyen d'avoir un sentiment, un juste sentiment sur ce qui va se passer le lendemain, c'est un mix, en fait, un combo entre les articles de Seeking Alpha et les commentaires de Seeking Alpha. Donc c'est quand même un coup dur pour le numéro 1 de la presse financière mondiale. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors pour pouvoir remonter dans le temps, les chercheurs ont regardé cette fois-ci les articles du New York Times parce qu'ils peuvent remonter jusqu'en 1930. Et ce qu'ils trouvent, c'est finalement assez logique, c'est que lire le journal vous donnait un avantage compétitif pour investir en bourse dans les années 30 et 40. Et puis avec le temps, ça va diminuer. C'est déjà beaucoup moins le cas pendant les années 50. Et depuis les années 60, en gros, c'est terminé. Alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lire les journaux financiers, parce que l'information est quand même de très bonne qualité, globalement, en tout cas de bien meilleure qualité que ce qu'on peut trouver ailleurs. Les articles sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus chiffrés, etc. Donc c'est vraiment une information de bonne qualité. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, et notamment en termes de sentiment, ça va être le sentiment du passé, on va dire le sentiment du jour ou bien de la veille que vous allez trouver dans ce type d'article. Ça n'avait évidemment aucun pouvoir prédictif. On l'a vu, c'était peut-être le cas dans les années 30-40, mais aujourd'hui, ça n'a aucun pouvoir prédictif sur le lendemain, ou en tout cas tellement faible qu'on ne peut absolument rien en faire. Et d'ailleurs, en termes de sentiment de marché, moi je trouve que plus le temps passe, plus on va avoir un meilleur aperçu du sentiment de marché actuel sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, plutôt qu'en lisant la presse financière.
Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, bon, vous lisez la presse financière, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie valeur ajoutée, notamment pour prévoir les cours de bourse du lendemain, ou est-ce que, comme ces chercheurs, vous pensez que c'est surtout une vue du passé? Donc c'est intéressant hein, pour connaître mieux les entreprises, pour mieux connaître l'économie, mais ça reste à nouveau du passé. Donc il faut trouver d'autres sources d'informations ou d'autres types d'analyses pour ceux qui veulent prévoir le futur et notamment les cours des prochains jours. Voilà, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos. Alors je sais que je n'agis pas toujours sur les idées de vidéos que vous me mettez parce que j'ai quand même globalement pas mal d'idées. Mais n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos en commentaire. Ça m'intéresse toujours énormément. Je vous dis encore merci et à bientôt pour une autre vidéo.